C'est parti avec cette page d'information sportive. Aujourd'hui, dans cette page, il y aura quelques informations de marché des transferts, plus des à 43 avant d'en parler. Vous êtes le bienvenu. Le football est facile, mais difficile. Des jouets faciles, les noms de Anthony Moussaba, côté RDC et côté Europe, va nous intéresser en tout cas, parce qu'il y a une équipe anglaise qui s'intéresse sur le marché des transferts de ces jeunes joueurs qui a passé une saison difficile au niveau de la Turquie la saison passée. Et voilà, dans peu de minutes, on vous arrive avec quelques détails. Messieurs Aaron Wan-Bissaka, est-ce qu'il a déjà trouvé une équipe dans laquelle il va démarrer la nouvelle saison ou il restera toujours dans son équipe West Ham United? Les deux belles questions trouveront des réponses précises dans peu de minutes. On quittera la RDC pour parler de l'Europe. Aujourd'hui, c'est le vacarme que nous écoutons un peu partout au niveau d'Espagne. Le retour de João Cancelo et la signature de Rodri. Ça va boucler, mesdames et messieurs, ça sera une page qui va boucler cette belle émission. Mais sur les plateaux, je ne serai pas seul pour décortiquer avec vous ce sujet. Je serai accompagné par un journaliste sportif, Monsieur Ben Moïma. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour à vous et surtout bonne arrivée à tous les amoureux du sport accro sur KMP TV. Parlons à présent de Anthony Moussaba, les noms qui nous reviennent à ce qui concerne le binationaux qui veulent intégrer ou qui peuvent intégrer un jour la sélection nationale. Mais à ce qui concerne aujourd'hui Anthony Moussaba, les jeunes joueurs qui a terminé une saison difficile au niveau de la Turquie avec Fenerbahçe, une belle formation turque qui était son équipe. Anthony Moussaba, malheureusement la saison passée, n'était pas au rendez-vous de sa carrière. Mais au début de cette saison qui va démarrer d'ici peu ou qui a déjà démarré dans de différentes nations européennes, le nom de Anthony Moussaba a été cité et ciblé par Norwich City, l'équipe de la deuxième division anglaise. Pensez-vous que ça sera le choix ou le meilleur choix ou la meilleure décision de voir un joueur qui était de la première division turque avec Fenerbahçe de s'engager avec Norwich, parce que dans quelques heures, on peut même officialiser la signature de ces jeunes joueurs attaquants d'origine congolaise avec cette équipe de Norwich City. Norwich City, c'est un club emblématique, c'est une formation historique où sont passés d'ailleurs plusieurs Congolais, dont Dieu-Merci Mbokani, qui va rester les meilleurs arbitres de l'histoire de la sélection nationale. Et la Championship, c'est un championnat très, très relevé, bien que c'est la deuxième division du championnat anglais. Donc, en Angleterre, vous pouvez jouer la troisième division et être au plus haut niveau. La RDC a connu des joueurs qui jouaient en quatrième division plutôt, mais qui servaient l'équipe nationale. Les exemples sont légion, dont les capitaines, les défenseurs Gabriel Zakwani, qui portait les brassards au pays, mais qui jouait en première division en Angleterre et qui a porté du Tonis dans la tanière des léopards. Donc, je pense qu'avec Norwich, il aura un très grand défi à relever et surtout découvrir un championnat très exigeant, un championnat très physique et surtout un championnat où il n'y a pas des petites équipes. Chaque week-end, il y a toujours des surprises. Et c'est ça la beauté du championnat anglais, que ce soit la première ou la deuxième division. Et il est obligé de changer d'air parce qu'il ne s'est pas imposé dans la formation de Fenerbahçe. Pour un ailier, c'est inconcevable de finir une saison avec 17 matchs joués pour deux petits buts marqués, toutes compétitions confondues. Je crois 3 passes décisives comme ça. Donc, ce sont des stats qui n'honorent pas sa qualité d'un attaquant, surtout qu'il est encore trop jeune. Donc,
En football, quand ça ne marche pas dans cette équipe, il faut changer d'air. Ce n'est pas à dire quand vous échouez dans ces clubs et que c'est pour autant dire que vous n'êtes pas à mesure de relever un défi ailleurs et que vous n'êtes pas à mesure de montrer que vous avez des talents. On a vu plusieurs joueurs échouer dans des clubs et aller s'imposer dans d'autres. On a vu d'autres et vice-versa. On a vu d'autres réussir dans des clubs et aller sombrer dans d'autres formations. Des Hazard ont brillé à Chelsea et venir sombrer dans le Real Madrid. Les Français, les récents Ballons d'Or, Ousmane Dembélé, sombrer au FC Barcelone, venir briller dans la formation du Paris Saint-Germain. Donc, rejoindre l'Angleterre, pour moi, c'est un nouveau défi, mais il doit comprendre qu'il ne rejoue pas un petit club parce que c'est la deuxième division. Il doit se mettre en tête qu'il rejoint un championnat très musclé, un championnat où il est obligé de donner les meilleurs de lui-même. Il a déjà dit oui à l'équipe nationale et aujourd'hui, la RDC, ce n'est plus un champ de patates douces où on peut récupérer tout le monde. Aujourd'hui, c'est désormais de méritocratie. Je vis certainement ces réseaux sociaux, Moussa Baki a supprimé les drapeaux des différents pays parce qu'il avait la nationalité néerlandaise. Il a supprimé les drapeaux de différents pays pour garder les drapeaux de la RDC. Donc c'est une manière pour lui de séduire de nouveau l'équipe nationale. Donc par rapport à son cœur, il a fait son choix, il est en train de séduire la RDC. Il doit maintenant séduire la RDC de nouveau sur ses différentes prestations sur le terrain. Et surtout, avant de terminer avec Anthony Moussaba, il a laissé un petit message. J'entends toujours les coups de fil du sélectionneur Sébastien Desabre. Donc, quand vous terminez à nous expliquer, il est déjà prêt pour venir mouiller le maillot. Alors, une question qui reste, est-ce que Sébastien Desabre peut se rappeler d'Anthony Moussaba à l'ère actuelle, sur tous les grands projets, qualifier la RDC à la CAN 2027? Tellement difficile pour l'instant. Difficile parce que on a des joueurs, hein. On a des joueurs de couloir, on a des Théo Bongonda qui étaient en perte de vitesse, mais qui sont en train de se relancer du côté de l'Arabie Saoudite. On a des Chipenga qui déjà lors de son premier match, il met tout le monde d'accord avec la formation d'Almeria. On a des Meshak Elia. C'est vrai que on peut dire, on peut jeter tous les paroles à ce dernier, mais il est parmi les joueurs cadres de cette équipe nationale. On a des Yohan Wissa qui des fois évoluent sur des couloirs, donc tellement difficile pour voir déjà Anthony dans la tanière des Léopards lors du prochain rassemblement, mais c'est les sélectionneurs qui aura les derniers mots. Alors nous souhaitons la bonne chance à Anthony Moussaba une fois démarré sa nouvelle saison en Angleterre dans la deuxième division anglaise avec Norwich City. Restons toujours sur cette page qui nous parle de la RDC. Marché de transfert. Aujourd'hui, c'est les noms de Aro Wan-Bissaka après la Coupe du Monde. Il y a 2 rumeurs, il y a 2 pourparlers. Jusqu'aujourd'hui, pas totalement trouvé l'accord ou la finition. Il y a aujourd'hui Aston Villa, une belle équipe mieux positionnée en Europe, en Angleterre, qui continue à baratiner Messier Aro Wan-Bissaka, et il semblerait qu'il y a un accord déjà dans la direction de cette équipe anglaise pour finir à signer Aro Wan-Bissaka. Moi, je suis en train de dire, si la chance peut sourire à Aro Wan-Bissaka de signer dans cette formation qui sera au rendez-vous la saison prochaine de l'IEFA Champions League, pour moi, ça me fera plaisir. Mais avec les Congolais, il y a toujours la malchance qui arrive à la dernière minute. Bon, le problème avec Bissaka, c'est son équipe de West Ham United. West Ham a placé la barre très haut à ce qui concerne la somme pour s'attacher les services de l'international congolais, parce que West Ham United demanderait 25 millions. Donc c'est 25 millions ou rien pour
pour enrôler l'international congolais. Mais moi, je suis optimiste. Je suis optimiste pour les transferts du Congolais parce qu'il y a déjà constant l'un des défenseurs sur les couloirs droits d'Aston Villa qui est sur les points de partir. Ouais. Donc déjà, avec ce départ, ça va ouvrir l'arrivée de l'international congolais. D'ailleurs, il n'a pas pris part au premier match de West Ham United lors du début de la saison. Donc déjà, là, ça dit quelque chose. Ça dit qu'ils sont pour parler. Ils n'ont pas encore trouvé des solutions. Mais moi, voir Aaron Bissaka en deuxième division la saison prochaine pourra me faire du mal, vu la saison qu'il a réalisée, que ce soit en club ou bien qu'il y a eu relégation, que ce soit en équipe nationale lors de la Coupe du Monde. Selon les stats, il était parmi les rares attaquants qui n'ont pas été dribblés par l'un des rares défenseurs qui n'ont pas été dribblés par un moindre attaquant. Pourtant, la RDC a fait face à certains attaquants, d'ailleurs les meilleurs attaquants du monde, mais il a été infranchissable sur son couloir. Donc, sa signature, pour moi, serait une récompense de la Coupe du Monde réalisée avec les Léopards. Mais sa relégation, pour moi, sera une déception vu les carburants qu'il détient encore dans lui. Merci beaucoup, mais avant de boucler cette page d'information sportive, on peut féliciter les FC Barcelone qui signent déjà 2 grandes signatures au début de la saison. D'abord, Rodri, âgé des 32 ans, après avoir remporté la Coupe du Monde avec l'équipe nationale espagnole, élu les meilleurs joueurs de la compétition mondiale. Le voilà, il a s'engagé directement d'une manière officielle avec un contrat de 4 saisons. Donc son contrat prendra fin en 2030. Il sera les joueurs du FC Barcelone. Et autre côté, c'est la signature qui nous montre un grand retour de João Cancelo, les défenseurs portugais âgés de 30 ans, lui aussi, il quitte l'Arabie Saoudite pour venir aider son équipe. Et c'est par ici que nous terminons cette page d'information. C'était le meilleur plaisir de partager avec vous, Messieurs Ben Moïma. Merci beaucoup et surtout merci à tous les amoureux du sport. Le football est facile, mais difficile de jouer facile.